crois que ça vaut le sacrifice de ta vie, Barry Joe? Vous connaissez le sort réservé aux voleurs de chevaux, la corde. C'est la loi. Alors qu'on en finisse. Tu vas la fermer, ta gueule? Que ce soit nous ou les vigiles, on finira bien par les retrouver, tes complices. Même si tu ne donnes pas leur nom. Vous savez que je ne balancerai pas mes amis. Jamais. Alors tant pis pour toi. Vous mêlez pas de ça et jetez ce bâton. C'est mon boulot, compris? Alors qu'est-ce que vous attendez? Écoute, petit, le shérif t'a amené ici pour que tu puisses parler sans crainte. Personne ne saura rien. Donne-nous leur nom. Décide-toi vite. C'est contraire à mes principes. Je ne suis pas un mouchard. Ça a été long. Quant à vous, je veux plus vous voir traîner dans mes pattes. Si le juge Carmichael avait eu vent de cette menace, votre étoile ne resterait pas longtemps accrochée à votre poitrine. Je saurai à quelle porte taper le jour où ça m'arrivera. À toi, Liam. Décroche-le. Il n'est pas convenable de se présenter devant son créateur avec une corde au cou. Grâce à Dieu, le jeune homme a été plus fort que la corde. Allez vite chercher Marie. Attention, doucement. Jack, je ne crois pas que votre présence lui fasse particulièrement de bien. Bon, allez les enfants, en arrière, laissons-le un peu respirer. Et comment ça se fait qu'il soit vivant? Ils l'ont pendu. Ça s'est déjà vu. J'ai appris la nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais bougrement rien. J'ai fait mon boulot, moi. C'est tout ce que je sais. Vous croyez qu'ils vont le pendre à nouveau? Quand le juge l'a condamné à être pendu, c'était comme une première mort. Et ce matin, à chaque seconde qu'il le rapprochait de l'exécution, il mourait un peu. Combien de fois devra-t-il mourir encore? Vous ne pendez jamais un homme 2 fois au Canada, hein? En tout cas, pas dans ma juridiction. Moi non plus, c'est pas une chose que je ferais. Eh ben, il me reste plus qu'à le libérer. Il a eu beaucoup de chance. Il a le cou solide comme un jeune chêne.
Ça fait plaisir de te savoir en vie, Barry Joe. On va te laisser une seconde chance, fiston. Donne-nous juste le nom de tes acolytes et on te laisse tranquille. Il ne peut pas parler. Il a le larynx complètement écrasé. Oh, j'ai une idée. Tu vas nous écrire le nom de tes complices là-dessus. Alors, laisse tomber, il sait pas écrire. J'ai vu ça au procès, allez, viens. Je suis obligé de le libérer. Bon, et pour le juge, comment on fait? Bah, je demanderai tout simplement au juge Carmichael de m'envoyer un document officiel pour pouvoir le libérer. Mais tu as dit qu'il envoyait systématiquement au Oui, gilet. je sais, mais c'est un cas particulier. Transportez-le donc chez moi. Qu'il se repose. D'accord, Marie. Bon, attention à son cou. Bon, attention, doucement, vas-y. Doucement, doucement. Oh là là. Laisse. Viens un peu là, amigo. Dis-moi, comment va Barry Joe? Oh, bien mieux, son cou n'a presque plus de marque, mais il peut toujours pas parler. Quand est-ce que le juge va le libérer? Ça fait déjà 3 ou 4 jours que je vous écris cette lettre. Oh, ça va pas tarder, fiston, ça va pas tarder. Ah, je suis pas de taille à lutter contre un homme qui revient d'entre les morts. Tu peux filer maintenant, ouais. Barry Joe, vous avez de la visite. Bon alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est toi, Barry Joe. C'est toi. Sauf que t'es vivant maintenant. Merci, Diane. Est-ce qu'il a parlé? Barry Joe a peut-être perdu la parole pour toujours. Il faut pourtant qu'on fasse quelque chose. Ouais. Comment ça se fait que t'as pas de nouvelles du juge? On en a au moins pour une semaine avant qu'il ne soit suffisamment à jeun pour arriver à signer. Qui peut arriver aussi tard? Viens. Hé, l'ami, qui êtes-vous donc? Albert Inglis, monsieur, pour vous servir. Je viens m'acquitter d'une obligation envers votre prisonnier. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Pourriez pas être un peu plus clair? J'ai du mal à lire sans mes lunettes. Tu peux me dire ce qu'il y a là-dessus? C'est écrit que le juge Carmichael ordonne par la présente que Barry Joe soit pendu sans délai. Son exécuteur sera le bourreau assermenté envoyé par le gouvernement américain. C'est lui, là. Arrêtez! Je faisais un essai avec un vieux mannequin. Je montrais à ces messieurs comment ça marche. Avec ça, on est absolument sûr de ne pas rater son coup. Voyez-vous, c'est ce qu'on pourrait appeler une potence de campagne. Je l'ai construite pour mes missions. Ah bon, et ça marche comment? De la façon dont vous vous y prenez, vous ne leur brisez pas la nuque et la mort est lente. Plus la chute est longue, plus la traction sur la corde est importante. De cette manière, on brise la colonne d'un coup net, entre la 2e et la 3e vertèbre. Le condamné ne souffre pas car la mort est instantanée. C'est du chanvre de bonne qualité, battu et travaillé jusqu'à le rendre souple et tendre, et lesté avec un poids durant 2 ans pour qu'il ne soit plus élastique. C'est pas bon, une corde flexible. Les rebonds peuvent mutiler le client. Eh bien, on peut dire que vous ne faites pas votre travail à moitié. Monsieur,
J'estime que puisque je suis chargé d'exécuter la sentence capitale, il est de mon devoir d'arranger une mort convenable qui soit en même temps une délivrance. On sait où vous cachez ce voleur de chevaux. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que demain matin, il prendra au bout d'une corde. On verra bien. C'est le mandat pour l'exécution de Barry Joe. Il m'a l'air en règle. Qu'est-ce que vous allez faire? La décision du juge est parfaitement claire. Il doit remettre Barry Joe à Inglis. Ce qui est surtout clair, c'est que Barry Joe va mourir. À moins qu'il ne parle. Ou à moins qu'il ne s'échappe. Jacques, si Barry Joe acceptait de parler, il serait gracié? Oui, la proposition du juge est toujours valable. En ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que j'aide Barry Joe à retrouver la voie. Je pense à une chose. Barry Joe est chez Marie en ce moment. Ouais. Et la maison de Marie est bien au Canada. Oui. Eh ben alors, tant qu'il restera chez elle, ce truc-là ne vaut pas le paix d'un âne mort. Vu? Bon, et quand le bourreau viendra le chercher pour le pendre, tu vas lui dire quoi? Ben, je lui dirai la vérité, qui s'est échappé. Il y a des chances pour que ça ne plaise pas beaucoup au cavalier. Il va bien falloir qu'on fasse avec. Ne me dis pas qu'ils te font peur. Il sera plus en sécurité en prison. On ne peut pas le protéger chez vous. Pour quand est-ce prévu? 8 heures du matin. Tenez, prenez ça. Faites-lui faire des gargarismes. Et priez pour qu'il retrouve la parole avant demain matin. Bon, alors écoute. Tu n'auras pas le coup assez fort pour la machine d'Inglis. La seule chose qui peut te sauver, c'est de parler. Alors tiens, essaie donc ça. Tu serais pas en train de faire obstruction à la justice? Shérif, j'ai cru comprendre qu'un mandat avait été délivré contre cet homme sur votre territoire. Or, je dois vous annoncer qu'il est pour l'instant prisonnier du gouvernement canadien. Et pour quel motif? Ben, je vais y réfléchir. Gargarise-toi. Bon, tu vas essayer de nous dessiner quelque chose. La marque d'un cheval, un signe particulier, je sais pas moi, ce qui te vient à l'idée. Mais il se fout de nous, si tu veux mon avis. Il aimerait peut-être bien nous aider, mais il sait pas comment. Jack! Je pensais qu'une bonne frousse le décoincerait, mais apparemment... Qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu dire que vous l'aviez amené ici. Je viens prendre ces mesures pour savoir quelle longueur de corde prévoir avant qu'on ne le retrouve mort dans sa cellule. Non, et là, faites attention à ce que vous dites. Mon collègue et moi, on essayait juste de le faire parler. Le faire parler? Ayez donc un peu de respect pour un homme qui vit ses dernières heures. S'il préfère garder le silence. Du silence. Il en aura plus qu'assez aussitôt après 8 heures demain matin. Du calme. Le juge a offert de le libérer en échange de renseignements. C'est pour ça qu'il faut qu'il C'est parle. la première fois que j'entends parler de ça. Ça m'étonne qu'il ne m'en ait rien dit. De toute façon, vous devez comprendre que je n'obéis qu'au juge. Et moi aussi. Bon, eh bien, messieurs, à demain matin. Et toi, dors bien.
Ça y est, les voilà. Ah. Bonjour. Livrez-nous le prisonnier, shérif. Je suis vraiment désolé, mais c'est impossible. Une seconde. Barry Joe est mon prisonnier maintenant. Ouais. Les affaires canadiennes ne sont pas de votre ressort. Et pourquoi ça? Parce que je le dis. Moi aussi. Alors, il a parlé? Bonjour, Marie. Que personne ne bouge. Allez, on se calme, on se calme. Laissez-la partir. Mais ouais, c'est pas elle qui nous intéresse. On veut notre prisonnier. Eh, doucement, calme. Si le prisonnier oppose la moindre résistance, abattez-le. Rébellion aux forces de l'ordre. Avez-vous une dernière requête? Bien que l'homme ne soit que poussière, son âme devient immortelle. Il a parlé! Relâchez-le! Barry Joe a fini par avouer. Maintenant, il est libre. Il ne sera que si on retrouve l'ordonnance de relax délivrée par le juge. Les voilà, dépêche-toi. Ça va, toi, tu te fatigues pas trop, hein, ça va? Écoute, elle est là, quelque part, et pendant que tu fouilles là-dedans, je l'ai fait patienter. Tiens, mais c'est à moi, ça? Je vous en prie, caporal, me laissez pas tomber. Caporal! Salut la compagnie. Vous ne l'emmènerez pas. Le juge m'a fait un papier où c'est écrit qu'il est libre. Est-ce qu'on pourrait voir ce papier? Caporal, ces messieurs demandent l'ordonnance de relax. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que tu fiches, mon Dieu? Il arrive tout de suite. Laissez-nous passer. Caporal, Vous avez un problème, messieurs? Voyez vous-même. J'espère que vous savez lire. Il est écrit que si Barry Joe parlait, il serait gracié. C'est signé par le juge Carmichael. Faites de beaux rêves. Il est témoin, une. Ouais, je t'en vaudrais ça. J'y compte bien. Et si tu rangeais ton bureau pour me prouver ta reconnaissance? Hé, pensez à moi! Je pourrais pas avoir un morceau à manger dès que je commence à crever de faim! Caporal Bennett! Attendez! Et si on allait se boire un petit café, plutôt? Hé! Hé! Mais où vous allez? Vous allez pas me laisser comme ça, j'ai rien d'autre dans le ventre qu'un bol de soupe de pommes de terre!
Ah, je préférais quand il parlait pas. Ouais, ça avait du bon.